Il y a 2500 ans, Pythagore et ses disciples ont construit des gammes très utilisées en Occident jusqu'au XVIIe siècle. Pour écrire une musique agréable à l'oreille, Pythagore s'est aperçu que 2 notes ne suffisaient pas. Il fallait un ensemble de notes qui peuvent s'harmoniser entre elles. Voyons la construction de la gamme de Pythagore. Un jour, devant l'atelier d'un forgeron, Pythagore écouta les marteaux battre le fer. Certaines combinaisons de sons étaient harmonieuses, d'autres moins. Il étudia les marteaux et s'aperçut que 2 sons étaient harmonieux lorsque les masses des 2 marteaux correspondants étaient dans un rapport simple de nombres entiers. Il y a eu dans l'histoire de nombreuses constructions de gammes pour ordonner les notes au sein d'une octave. Les premières furent appelées naturelles car elles étaient construites à partir de sons émis par des cordes vibrantes de différentes longueurs. Une gamme, vous l'aurez compris, c'est une suite finie de notes réparties sur une octave qui la subdivise en intervalles plus petits. La gamme de Do majeur est la plus connue. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. L'octave est donc l'intervalle fondamental qui délimite la gamme. L'intervalle qui correspond à un rapport de fréquence égal à 2 s'appelle une octave. C'est l'intervalle qui existe entre le premier et le deuxième Do dans l'énumération Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La quinte est un intervalle séparant 2 sons. Une quinte comprend 5 degrés. Par exemple, entre Do et Sol, il y a une quinte. De même, entre Mi et Si, il y a une quinte. Pour Pythagore et ses disciples, la base de l'harmonie n'est pas l'objet qui produit le son, mais les nombres qui lient les sons aux autres. Les pythagoriciens utilisent la quinte et l'octave pour créer d'autres notes. Voici comment ils ont procédé. Pour une quinte, il suffit de multiplier par 3/2 la fréquence fondamentale, c'est-à-dire la fréquence de la note choisie pour débuter la gamme. Pour une octave, il suffit de multiplier par 2 la fréquence fondamentale choisie. On choisit une note de fréquence F1 pour débuter la gamme. Par exemple, le Do de fréquence F1 égale 262 Hz. On introduit la quinte pour obtenir un premier intervalle consonant. La nouvelle note a une fréquence F2 égale 3/2 de F1, soit 393 Hz. On obtient une nouvelle note en introduisant la quinte de la quinte. Cette nouvelle note possède une fréquence F3, mais cette fréquence n'est plus dans l'intervalle F2F, correspondant à une octave. En effet, notre octave est comprise entre les fréquences F1 égale 262 Hz et 2F1 égale 524 Hz. On se ramène dans cet intervalle en divisant la fréquence par 2. Ainsi, F3 égale 9 quarts divisé par 2, c'est-à-dire 9 huitièmes de F1. En conclusion, Pythagore prit la note Do comme point de départ. En utilisant l'intervalle 3/2, intervalle de quinte, il forma une nouvelle note que l'on nomme Sol dans notre langage aujourd'hui. On réitère le procédé en multipliant la fréquence de la dernière note obtenue par 3/2 et en divisant par 2 au besoin pour la ramener dans l'octave. On peut s'arrêter lorsque la fréquence d'une note calculée est proche de la fréquence F1 de la première note. On l'assimile alors à la première. Les gammes de Pythagore à 5, 7 et 12 notes bouclent presque. Les gammes pythagoriciennes présentent l'avantage de comporter des notes consonantes. On dit qu'elles sonnent justes car elles sont le résultat de l'application de quintes successives.
Mais en contrepartie, les intervalles entre deux notes consécutives ne sont pas égaux. Cela pose alors des problèmes pour les transpositions. Ainsi, les gammes de Pythagore ont été progressivement remplacées par des gammes au tempérament égal. Mais ça, c'est une autre histoire.